Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ce Rennes OM, match entre concurrents directs comme on l'avait dit dans l'analyse d'avant-match. Un match compliqué sur lequel on va revenir plus en détail dans ce débrief. Au bout du compte, une victoire 1-0 qui permet à l'OM de compter 8 points d'avance sur Rennes. C'est une opération comptable exceptionnelle, c'est ce qu'on répète souvent. Faut savoir gagner des matchs où on ne se sent pas forcément dedans, où on a très peu de solutions pour aller chercher cette victoire. Un grand bravo à l'OM ce soir qui fait le boulot. Avant de commencer notre analyse, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien louper de notre contenu, ainsi qu'à nous suivre sur Instagram et Twitter, les liens seront dans la description. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, donnez-nous vos 3 meilleurs Marseillais de ce soir et les 3 qui selon vous ont fait le moins bon match ce soir. On vous attend dans l'espace commentaire et on lira tout bien évidemment. On va commencer par la compo très prévisible au vu des absences. C'est exactement la compo annoncée dans l'avant-match avec Mandanda au but, Sarr à droite, Amavi à gauche, une charnière Alvaro Chaetatsar, Camara en sentinelle, Rongier et Sanson un cran au-dessus, le trio offensif avec Payet à gauche, Radonjic à droite et Benedetto dans l'axe. Une compo que vous avez été très nombreux à trouver intéressante quand on l'a évoquée dans l'avant-match et je partage votre avis. C'est une équipe bien équilibrée, même si je trouve que notre aile droite offensive me paraît toujours un peu légère. Mais Thauvin va pas tarder à revenir, donc c'est une bonne chose. Pour revenir plus en détail sur le match, on va commencer par parler d'un élément qui a bien fait polémique ce soir, l'état désastreux de la pelouse. Alors je trouve qu'on peut s'estimer heureux de pas avoir de blessés ce soir. Bon, on a pensé à un moment que Benedetto s'était pété, mais au final, il a pu tenir sa place. C'est un match qu'on peut qualifier de braquage entre guillemets, parce que c'est vrai que la tendance de la victoire était plutôt côté rennais en deuxième mi-temps. Je trouve qu'on a du mal à jouer notre jeu ce soir, les milieux étaient bien moins libérés, on a eu beaucoup de mal à jouer vers l'avant. Offensivement, c'était timide et sans réelle solution. L'équipe était totalement coupée en deux même en deuxième mi-temps. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit savoir profiter d'un coup de pied arrêté comme on l'a fait ce soir. Parce que je pense qu'on a tous eu la boule au ventre en voyant Rennes un petit peu trop dans notre camp au deuxième mi-temps. Et nous on avait un petit peu de mal à sortir, on se fait clairement bouffer au milieu. Après pour revenir sur la première mi-temps, on a une belle occasion avec Alvaro qui frappe le poteau. Très belle opportunité. C'était surtout côté rennais qu'il y a eu aussi une belle action avec le penalty non sifflé, l'arbitre qui donne coup franc sur une faute de Bounassar. C'est limite, c'est entre coup franc, c'est entre penalty et coup franc justement. C'était à l'appréciation de l'arbitre. Je trouve un arbitre aussi qui a beaucoup sifflé ce soir. Le jeu a été très saccadé à cause de ça. Petite altercation aussi à signaler entre Rennais et Marseillais dans le couloir pour rentrer au vestiaire. Rien de bien méchant. Ça fait aussi partie du jeu, c'est toujours comme ça dans un match de foot, même si l'arbitre a quand même dû revoir les images avant la reprise, mais bon, c'était peut-être un petit peu inutile je trouve. Malgré cette timidité, l'OM qui a quand même voulu sécuriser le match nul je pense, hein, même si au final le coaching de Villas-Boas va payer. L'entrant Lopez qui obtient un coup franc frappé par Payet et c'est Strootman qui vient marquer un but en angle quasi fermé. Ça vaut de l'or ce but là et surtout ça vaut 3 points contre un concurrent direct en vue de la qualification en Ligue des Champions. L'OM qui consolide sa deuxième place et c'est vraiment la très bonne nouvelle de la soirée et c'était pas gagné. En tout cas faut dire que Rennes a fait un très bon match, gagnant la bataille du milieu en deuxième mi-temps après une première mi-temps où les deux entrejeux se sont plutôt neutralisés malgré ce qu'on peut reprocher à Rongier et Sanson dans leur comportement en termes de jeu qui n'ont pas pu faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Des occasions franches en tout cas, pourtant trop peu fréquentes pour les Rennais, même si Rennes était sans doute plus proche de la victoire que nous. Faut savoir mettre ce but dans un match où on a du mal, c'est la marque des équipes qui ont un bon mental, savoir gagner des matchs en faisant le hold-up, et ça confirme la bonne forme actuelle de l'OM surtout. Alors pour les notes, ce sera un 7 pour Mandanda, auteur d'un match serein, pas pris à défaut, il y a des fois où il a transpiré, hein, sur le coup franc de Bourigeaud par exemple. Il a fait les bons gestes dans les airs, sur les frappes qu'il a subies. Attention quand même aux relances au pied quand même, qui étaient pas précises du tout, et ça c'est important dans le jeu pour relancer très vite et bien. Un 5 pour Bounassar qui perd beaucoup de ballons, rate pas mal de passes, ne centre toujours pas très bien. Offensivement c'était pas terrible, mis à part quelques grands ponts et bon 1-2 en première mi-temps, c'était encore insuffisant. Pour Alvaro ce sera un 7 solide défensivement avec toujours sa grinta qu'on lui connaît. Quelques relances approximatives qui m'ont fait baisser sa note, mais il fait tellement de bien dans cette équipe quand même. Pour Chaetatsar, ce sera un 8, match colossal du Croate, beaucoup d'interventions super importantes, quasiment jamais pris à défaut même s'il a été handicapé par le jaune qu'il a pris en première mi-temps. Il a fait le boulot et peut-être que c'était un de ses meilleurs matchs ce soir. Je suis très content de le voir à ce niveau-là, ça va lui donner de la confiance.
7,5 pour Amavi, gros match également, défensivement c'était bien, beaucoup d'interventions, même s'il n'a pas pu peser offensivement comme d'habitude vu la forme de l'équipe qui a quand même eu du mal à se porter vers l'avant. Il continue sur sa lancée et confirme son renouveau. Camara un 7,5 aussi, un match très sérieux, travail très important en sentinelle. Il a fait le job aussi, le fait qu'on prenne pas de but ce soir c'est aussi grâce à son boulot. Pour la paire Sanson Rongier, 5,5 chacun, ils ont eu du mal à jouer leur football comme je l'ai dit précédemment, on les a sentis en retrait, c'était un match assez compliqué même si en première mi-temps ils étaient bien dans les duels. Pour Payet ce sera un 6 assez transparent, pas trop de prise de risque contre Rennes qui sont bien armés sur les contre-attaques, un bon boulot de repli défensif à signaler je trouve, un bon coup franc sur l'action du but, pas transcendant mais décisif, et une belle frappe aussi en deuxième mi-temps qui est bien croisée mais Mendy est vigilant. Radonjic ce sera un 4, hein, évidemment trop transparent ce soir, il a tenté d'apporter de la vélocité mais c'était pas trop ça, à l'image de l'équipe, qui n'a pas beaucoup pu se porter vers l'avant comme on l'a dit et répété. Benedetto un 3, trop peu trouvé, il a eu du mal ce soir, y compris dans le jeu, où d'habitude même s'il marque pas, il arrive à être bien en rôle de pivot, etc., à participer au jeu, et là ce soir vraiment quasiment rien quoi. Pour les remplaçants, Strootman un 7 venu marquer le but de la victoire, il a cadenassé le milieu marseillais et a apporté son expérience, une entrée décisive qui va lui faire du bien. Lopez lui ne sera pas noté mais c'est lui qui obtient le coup franc de l'action du but. Pour Germain ce sera un 5,5, une entrée pas très tranchante mais il a tenu sa place. Mon top sera évidemment Douye Tatsar, vous l'aurez compris. Et mon flop sera Bounassar pour ce match, donnez-nous les vôtres justement dans les commentaires. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour le dernier match c'était contre Trélissac en 32e de Coupe de France. Vous avez élu à 43% Yoann Pelé Marseillais du match. Derrière lui Payet obtient 35% des voix, suivi par Rongier avec 17%. C'est déjà la fin de cette vidéo, on va laisser quelques petites minutes de vidéo pour vous montrer un petit peu l'entrée des joueurs qui a été prise en vidéo par un de mes potes justement et qui nous permet d'utiliser cette vidéo, donc merci à lui en tout cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, d'ailleurs dites-le nous dans les commentaires en nous donnant aussi votre avis sur le match. On se retrouve très vite pour parler mercato, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.